Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une découverte et une ouverture des coffrets premium Saphir TCG. Donc Saphir c'est un TCG français, made in France. Là, le thème c'est sur les trois royaumes, et j'ai précommandé donc il y a quelques temps 2 coffrets. En tout il y en avait 3 mais ça coûtait un petit budget. Donc on va s'ouvrir tout ça. J'ai déjà ouvert le coffret vert sur One You tout à l'heure à la boutique près de chez moi avec des amis. Ce sera la deuxième vidéo. Là, ça va être un peu l'inverse. Cette vidéo-là, vous allez la voir en premier, mais ce sera ma deuxième ouverture officiellement. Je vais quand même du coup vous présenter un peu les coffrets, ce qu'il y a dedans. Alors, ça a été en rupture en moins de 48 heures. Il y a encore des disponibles à l'heure où je tourne la vidéo. Là, on est le jeudi 27. Et normalement, il va y avoir du restockage et des surprises à partir de demain. Je vous mettrai le site dans la description. Alors, pour la précommande, on avait plusieurs paliers, donc selon le prix de nos dépenses. On a eu deux petites feuilles de remerciement, une carte promo, et j'ai eu 2 magnifiques boosters, et une affiche, qui est super jolie. Et c'est aussi ça le charme de Saphir, c'est la beauté de ces cartes. On va s'ouvrir ça. Alors, je vais quand même vous présenter les 2 coffrets, sachant qu'il y en avait 3. Donc, par rapport au coffret vert, on a une magnifique affiche. Donc, à l'image pareil du royaume. Alors là, c'est le moment où j'ai une bêtise, et je crois que c'est... je crois que c'est le royaume de Tian. Alors, j'ai vérifié, donc ça c'est le coffret Lin. Et l'autre, le rouge, c'est le coffret Yan. Il y en a aussi Tian. Donc, une carte promo qui est à l'image du général qu'on a choisi. Donc, voilà, elle est magnifique. Et donc, on a eu 2 displays aux couleurs de notre général. Pareil, un paquet de sleeves. Toujours pas rien qui est adapté au royaume qu'on a pris. Et on a aussi 2 jetons en métal. Généralement, c'est des jetons qu'on va utiliser pour les points d'invocation. Donc, c'est notre chakra, on va dire, et notre énergie, nos dons, selon voilà. Chakra, énergie, donne, rune sur le TCG. Et les points d'invocation, ça va être un système un peu comme l'Orcana. Alors, on les gagne pas pareil, bien évidemment, mais ça va être un système de points de victoire qu'on va chercher à chaque tour. Donc là, je vais tout ranger pour que vous puissiez mettre un général de côté quand même. Et au moins pour que vous voyez un peu le contenu du coffret Lin. Vraiment super, vraiment là on a vraiment un aspect premium. Pour une boîte, c'est vraiment français. Comme je dis, là on est vraiment sur la saison 3. Mais il y a quand même un vrai glow-up, une vraie amélioration. Et bien sûr, qui dit nouvelle saison, 3 royaumes, on va avoir aussi du coup des mécaniques. Ce sera pas vraiment une vidéo ruling. Je parlerai un peu grossièrement des règles. Mais on va plutôt découvrir un peu le jeu, parce que même moi j'ai pas connu le jeu à la saison 2, ni à la saison 1, et vraiment j'ai vu ça sur Instagram, et quand j'ai vraiment vu
la vidéo, on était déjà sur la fin de la saison 2, il y avait plus grand chose en stock. Et on était à quelques semaines de la saison 3. Et c'est vraiment la saison 3 qui m'a fait tomber amoureux parce que voilà, Trois Royaumes, c'est vraiment un truc qui me parle, l'Asie. Surtout que j'ai grandi avec les Dynasty Warriors. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Donc hop, on va s'ouvrir la boîte. Et voilà, on a le général Loubou en version promo. Super belle. Et ensuite on a l'affiche. Il y a vraiment un travail sur le relief, le foil, c'est vraiment le charme de Saphir. Hop, je le mets un peu en horizontal pour qu'il le faut quand même un peu en grand format. Voilà, c'est une vidéo de chill, une vidéo découverte. Hop, il y aura, je pense, pour tout ce qui veut, je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. On a les sleeves, les jetons qui sont assez identiques à ceux qu'on a eu. Là, les displays. On en a deux. Et toujours avec notre général, on s'ouvrira aussi les deux boosters bonus à la fin. On reste, tac, allez. Les petits cutters, c'est mieux pour pas abîmer les boîtes. Donc c'est des displays de 12 boosters. C'est vrai que je vais pas seulement montrer la boîte, mais donc il y a 2 heures garanties par display. Voilà. Hop. Hop. Alors, hop, on va s'ouvrir là pour commencer. Hop. Je mets la boîte. Alors, il y a plusieurs niveaux de rareté. On a les communes, les rares, les super rares. Après, on aura les ultra rares, les SP, les secrets, et enfin, si on a de la chance, des légendaires. Les boosters s'ouvrent assez facilement, c'est ça qui est aussi très agréable. Alors, on va commencer par Maître Chef. Donc pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, on a la valeur d'attaque, la défense, slash point de vie, son coût d'invocation, ses types, son effet, son nom, la rareté. Rond c'est commune, une étoile c'est rare, 2 super rares, 3 ultra rares, 3 étoiles pleines, une secret. Et après il y aura marqué SP ou pour une SP et 4 étoiles pour une LR. Là après il y a son numéro de série et aussi le nom de l'artiste. Donc on y va. L'eau du prince Van Persie. Pêche. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de statistiques. Donc c'est une carte magie. Donc c'est une carte qu'on va payer. On va jouer en payant le coup. Je vais la mettre dans la défausse. Monture de Yann. En super rare, Blade le Conquérant.
Ou une autre, enfin une autre, une SP Yin Yugu. Alors, ma prononciation est vraiment catastrophique. Après, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais vous avez aussi la faction qui est à gauche. Donc là, on a vraiment une SP hyper jolie. Et une rare avec l'étoile. Et une deuxième rare. Ce que je... Là, on a les yin par rapport au petit symbole rouge. Voilà, c'est une carte que j'adore aussi, pareil, pour son style. Petit tigre, donc, qui est une Yann, et avec le logo un peu en forme de pièce, c'est un mercenaire. Là, on a les Tian, lion de pierre, les vêtements de Kin. Ouh là là, double spoil. On va avoir Kubilai Khan et Zhao Yun, donc le chef des Tian. Carte est hyper jolie, avec l'écriture tigre et encore un vieux singe. Et on aura... alors ça, je sais pas ce que c'est comme type de carte. Ça ressemble à une carte de magie, mais c'est vrai que la mise en page me perturbe un petit peu. Alors, par rapport à pas mal de autres cartes, on n'a pas de code couleur. Même s'il y a plusieurs factions, on peut jouer autant de types qu'on veut. Après, en termes de mécanique de jeu, on part quand même sur les royaumes unifiés. Si on joue les trois royaumes, donc des Qin, des Tian et des Yan, on va pouvoir s'octroyer des bonus. Donc c'est pas obligatoire de jouer les trois, mais la complexité et la difficulté du coup à jouer va nous offrir des bonus qui peuvent nous aider à gagner, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Après, on aura la lune rouge, brume bleue du coup. Encore une fois, la pêche. Une autre Blade le Conquérant. Et une autre ultra rare, Shin. Là, on a eu deux ultra rares et une SP. Est-ce qu'on aura encore des hits, sachant qu'on est à... Là, on est encore à pas mal de... On a ouvert que 3 boosters, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est très très bien. Le foil est vraiment magnifique et vraiment, faut voir vraiment la carte en vrai parce que waouh! Hotgord et Wusang. Alors pour ceux qui se demandent, il y a des decks de démarrage, il y a des displays et il y a à voir les stocks, il y a aussi tout ce qui est accessoires, sleeve, portfolio, playmate. Donc Liu Bei de la brume, déclaration de guerre, singe, donc c'est un jeton, guerrier Tian. Les cartes, vous voyez, c'est une commune et vraiment les artworks sont magnifiques. Sangle assassin. Et ça, c'est une SR, hein, c'est juste une SR, waouh! Princesse de Yann, Adonis Prime et Honda.
Donc on va voir le loup corrompu, champ de ligne 2, Croco, la rivière de Kin, Bloody Mary. Wow, le style... Vraiment, les artistes, ils ont réussi à sublimer ce qui est cadre et tout. Pour vraiment mettre en valeur les personnages, et ils sont magnifiques. Ouh. Je crois que c'est juste une SR. Mais... elle est magnifique. Et enfin, on aura le fruit interdit. Et royaume de ligne 2. Alors, pour information, il faut aussi trouver des God Pack. Donc, si jamais vous précommandez, vous aurez peut-être plus de chances que moi. Même si franchement, j'ai pas trop à me plaindre. On a environ 4-5 hits par display. Hop. Abeille rouge, famille de Zafir. Léviathan. Jeune panda. Sakura. Magnifique. Et derrière, une autre super rare. Alors j'ai un peu, je sais pas l'appellation, mais c'est une super rare en relief. Il est super joli. Wow. Franchement, les cartes qui sortent un peu de leur cadre et tout avec le relief, c'est vraiment magnifique. Sheer et Von Percy. Qui est super joli aussi. Alors je ne fais que dire ça à chaque fois. Mais les cartes sont super belles. Et franchement, on va pas se mentir, il y a des TCG qui ont un plus gros budget. Et leurs cartes sont pas aussi belles, et je parle même pas de... Là, en termes d'épaisseur, on n'est pas trop mal non plus. Alors, on n'est pas sur du Bandai, mais les cartes sont vachement rigides. Pas le garde noir qui est super beau. Dragon d'encre, voilà, dans le style asiatique, tout ce que j'aime. C'est qu'une commune à chaque fois, mais qui unifié 2, Griffon de Lynn, Kublai Khan. Derrière, on aura une autre SR, Comet Atlas et Fierce Fire Nalahawk. Je sais pas si on aura d'autres ultra rares ou plus. Après, c'est pas impossible qu'on ait une secret. Vu que spoiler, sur ma première display, j'ai réussi à avoir 3 ultra rares, une SP et une secret. Alors, on enchaîne avec la brume bleue, Château des Hollandes, Pinky, pareil, l'artiste c'est Rexpo. Il y a un petit côté genre comics, et j'aime beaucoup. Blanc Jardin, Sushi. Oh, une rare. Gux le chaotique. Et pour les coups, il y a aussi des 3 factions. Si vous êtes en unification 3, tous vos combattants en jeu sont considérés comme étant KO. Alors, unification, c'est quand vous allez, normalement, par rapport au jeu, vous avez 3 territoires. Et vous allez vous battre sur les 3 territoires. Et unifier, c'est avoir au moins 2 types différents dans au moins 2 territoires. Plus après un mercenaire qui peut servir de joker.
Et du coup, ça va vous accorder des bonus. Donc là, unification 3, ce serait qu'il faudrait avoir un territoire avec que des yin, un territoire avec que des yan, et un territoire avec que des tian. Elle coûte quand même 11. Mais je sais pas si elle est vraiment jouable. J'ai pas fait encore des parties. Mais la carte est magnifique. Et Adonis Prime, puis Yin. Donc là, vraiment, je suis pas déçu pour l'instant par rapport à ce qui a été annoncé. Par rapport au display, je suis à plus. J'en ai 3 displays, je suis à plus que 2 ultra rares. Donc c'est ultra satisfaisant. Dragon de Lin, Daa, Rose. Il y a un petit côté genre cartoon. Qui est sympa. C'est la première que je vois comme ça. Automne de King. Alexandre l'Assassin. Et Yurt Prime, c'est là le 4ème que je chope. Et vraiment les cartes comme ça sont super belles. Et Passage et Chasseur. Et hop, on enchaîne avec Petit Tigre, voilà, dans le même style que le dragon. Magnifique, Lune Rouge. Voilà, pareil, toujours le style un peu asiatique. C'est vraiment mon gros point faible. Frappe le Soleil Noir, Bloody Mary et Mishima. Général Weilong et la légende de Tian. Enchaînons avec Brume Bleue, Château des Hautes-Landes, Katusara, l'encre de Kin. Alors peut-être diminuer un peu la luminosité peut-être, pour faire peut-être un peu moins de reflets, mais bon, je pense qu'il y a quand même... On voit comme la lumière dessus, mais... Waouh, le style. Je pense que visuellement ça pourrait être une ultra que je signe direct. Hop. Sakura. Sahel, Chevalier Dragon. C'est magnifique aussi en... Ah, pareil, en ultra ou en SP, ça pourrait être incroyable. Avec la croix derrière. En relief, ça serait super. Guardian Josiane. Pareil, rien à dire. Et Euria. Voilà, vraiment que des belles cartes. Mais je pense que si je passais mon temps à admirer à chaque fois les cartes, on n'avancerait pas beaucoup. Et donc c'est vrai que je souligne pas forcément toujours les cartes, mais elles sont vraiment toutes super belles. Ok, waouh. La carte elle est stylée de zinzin. Figure de Kin, alors ça, pour moi c'est, on l'avait déjà vu, mais pour moi c'est vraiment une carte qui mériterait d'être, de pas être une commune tellement il y a des travail dessus. Visuellement, Soldat de Yann, Maldini et Bled le Conquérant, Rose, Lee Bloom et Singe Sayen. Voilà. Final combattant qui est Wukong. Dans le deck, elle gagne un effet. Sachant que Wukong, c'est une carte ultra rare qui est garantie dans le deck. Dans le deck de démarrage. Donc si jamais vous achetez
le deck, et moi je vous le conseille si vous voulez vraiment découvrir le jeu à petit prix, c'est vraiment d'acheter le deck. Et potentiellement une ou deux displays si vous avez les moyens bien évidemment. J'en ai peut-être pas parlé, mais on joue en deck avec 30 à 40 cartes, et les cartes c'est du x2, voilà. Un play sec c'est du x2, donc ça va assez vite. Moi je suis sur Paris, donc il y a quelques personnes, donc c'est peut-être plus simple pour faire tout ce qui est échange, etc. etc. Mais les displays sont à 89-90 €, si je dis pas de bêtises. Vous avez quand même tout cette carte. Donc après, hop, on va donc enchaîner la deuxième display. C'est parti, j'ai pas de préférence à avoir pour l'instant j'ai eu entre displays j'ai eu 3 SP et une secret. Donc ça serait peut-être bien d'avoir une secret. Une légendaire, ou un god pack, j'en demande peut-être un peu trop, mais magicienne, asphalte, Pinky, une super rare relief. J'ai pas le nom exact de cette rareté là. Par rapport aux deux écoles qu'on voit là. Et. Ouh. Je crois que c'est une légendaire. Ah, c'est une légendaire 4 étoiles. Ah, ben. L'appel de la chance. J'ai pas les quotas. Sur Discord, j'ai vu quelqu'un ouvrir une dizaine de displays, qu'il y en a eu une. Donc, waouh. Carte est magnifique. D'ailleurs, je crois que c'est même c'est l'image et l'affiche qu'on a vue au début de quand j'ai ouvert le coffret. Wow, incroyable, incroyable. Feu interdit et la légende de Tian. Voilà, c'est bon. On peut s'arrêter là pour l'ouverture. Je ferai quand même un petit topo à la fin au niveau de ce que j'ai eu. Et mais vraiment, en termes de beauté des cartes, de tout ce qu'on a eu en foil et en relief, surtout le relief, c'est ce qui coûte cher à l'impression. Mais au secours, il y a ce qu'on a eu en termes de cartes là, genre ça c'est des hits. Genre sur d'autres TCG, ça c'est un hit qui vaut 500 €. Hein. Pour le coup, j'en ai un peu perdu sur mon fil. Griffon Tian et waouh, une SP. Tête display de fou furieux, double attaque. Zong Shama. Waouh. Waouh. Une SP, une légendaire. Ok. Je signe toujours. Et là, la Tianlei. J'en ai vu certaines en relief. Je sais pas si c'est une LR ou une UR des fois. Mais, ou alors c'est une carte promo, mais la petite référence à Shenron. Voilà. C'est une de mes cartes préférées. Il y a plein de cartes que je kiffe. Vraiment, je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment, elle est dans mon top 3, peut-être des communes. Et si on commence à parler d'hiver et tout, là, ça se complique. Je ferais peut-être une petite tier list à la fin de mes cartes préférées. Petit tigre, lune rouge, automne de Kin,
Magie noire. Blade le conquérant. Oh, une deuxième SP. Alors, on l'a déjà eu, mais je peux toujours jouer les deux, mais ah, on se lasse pas. Mais c'est quoi cette display de fou furieux? Ouah, je vous le dis, sur un autre TCG qui me, comme peut-être One Piece ou Naruto, ça me, je me serais, ouais, je me ferais quand même jeter de ma chaise. C'est vrai que j'ai un peu moins d'affect, mais en même temps, je découvre un peu, mais on peut dire que j'aime pas ou que j'aime moins. Mais là, waouh. Là, ça nous change des displays One Hit d'OP7, enfin OP17. Hein. Maldini et Griffon de Tian, Rose et Young. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas eu du R. Hein. Le mec jamais content. Soren de Tian. Nice. Ouais, peut-être que ce serait peut-être plus sympa de faire une petite série sur finalement sur une autre vidéo, je pense. J'ai eu en prendre de ligne. Waouh. Je suis trompé de tas. Et Ken le Noir, magnifique. Et Vénéré Wellon, voilà, du même artiste, Parascom. Super joli. J'ai quand même envie de faire un peu de contenu Saphir, on va dire. Mais il n'y a pas... Pour jouer, c'est un peu compliqué. Je vais pas filmer des parties sur Discord. Hop. Je vais faire quelques réels sur mes ouvertures, peut-être éventuellement. Cauchemar blanc. Automne de Kin. Yak guerrier. L'arbre immortel été. Kiyu. Bulan Khan. Passage. Et singe Saiyan. 3, ouais. Là, on a fait la moitié de la XP. Donc voilà, en 6 boosters, bah, une LR et 2 SP. Ouais. Enchaîne avec Chandeline, Abeille Rouge, Guerrier Tian, Rocco, Loubou. Aïe 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 aïe. Je suis content de l'avoir. C'est mon deuxième, voire le troisième avec la carte promo, mais waouh. Là, je crois qu'il me manque que Guan Yu, que j'ai du coup plus en promo, mais que j'ai pas eu en UR. Pour le petit trio. Et Conky le Noir, une autre ultra rare. Quand même un très très bon effet, renvoyer tous les combattants adverses de ce territoire. Bon, ça a l'air fort après. C'est quand même 7. Voilà. Voilà. 2 ultras, 2 SP. Et. Est-ce que sur les 5 derniers boosters, il y a encore des choses à ouvrir? Ou ça y est, on a épuisé toute la display. Et bon. On est quand même là pour la passion, donc on va essayer de finir quand même la display. Si des gens veulent découvrir le jeu, mettez-moi en commentaire, on peut en parler, en discuter. Une SR relief, Dylan Race Prime, avec les éclairs et tout ça, sans jet. King Dragon, oh, une autre ultra rare. Ouais, en plus ceci il est magnifique. Ah, mais cette display de fou furieux. Cheer et Nourkam du néant. Donc voilà, je le répète, si jamais vous avez des idées de vidéos, de commentaires, n'hésitez pas.
Alors, maître chef, dragon de ligne, l'arbre immortel, adoratrice du feu, Kubilakhan, Griffontian, comète Atlas et chasseur. Une bille, que je n'avais pas eu, légende du Kaksari, Béon l'assassin et notre essai, Nice Prime et Général Ojon. Petit tigre, lune rouge, Amandile, famille de singes, Bloody Mary, princesse de Yann, et interdit, et légende de Tian. Dernier booster de la display. Là, pour moi, on est bon. Si un truc en plus, ce serait incroyable, mais même si j'ai rien, la display, je sais pas si on peut faire mieux. À part si on tombe sur un god pack. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Wonder verte, Yak guerrier, Sakura. Ah, j'ai cru que le relief, mais une SR Prime, enfin une SR relief, Shin et Van Persie. Tac. Hop. On va donc s'ouvrir après les deux boosters promo. Enfin, promo bonus, le terme conviendrait mieux à l'appellation. Musicienne, Bilai, Gongobu, Nyon et Dessert. C'est vrai que là on commence à avoir un peu les mêmes cartes. Après là j'ai quand même eu, ouais, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, donc ouais sur 6 boosters, sur 12 j'ai eu 5 boosters incroyables. Donc c'est pas impossible qu'on ait un petit truc en plus pour les boosters. Taxari, unifié, Griffon de ligne, princesse de Yann et... Ah, ce sera pas pour nous les boosters bonus, mais on a quand même ça sort pas trop mal. Hop, on va se retrouver juste après pour débriefer tout ça. Donc c'est l'heure de récapituler. Alors, pour rappel, pour rapport au rareté, les communes, ils ont un petit rond. On a les rares, on va voir juste une étoile. Les SR, ils auront 2 étoiles. Ils auront un foil, bien évidemment. Après, on aura les SR relief. Genre, pareil, j'ai toujours pas l'appellation. Et vous voyez, elles ont vraiment 2 étoiles. Donc hop, le focus. Donc elles ont un relief. Et du foil aussi. Après, on aura les SR foil. Donc, sur 2 displays. Voilà ce qu'on a eu. Après, pour les ultra rares, qui eux ont 3 étoiles. Hop. Zhao-Yun, Shin, Gux le chaotique. Et vous voyez, malgré sa rareté, il n'y a pas autant de relief doré ou d'effet, on va dire. Donc le noir, Loubou. Je sais pas si c'est un J, c'est un Z, genre Zubi, le cœur de jade.
La légendaire avec ses 4 étoiles. Et les SP. Donc 5 Shama et Yingu qu'on a eu en x2. Hop. Là on va ranger tout ça. Hop, on va finir comme ceci. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va mettre le fouet. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu comme moi elle m'a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir. Il n'y a pas eu de mauvaise display. Il y en a une qui était meilleure. Mais ça veut pas dire qu'elles étaient forcément moins bonnes. Si jamais ça vous intéresse, je ferai des vidéos un peu plus pour parler les règles, etc. Prochainement, il y aura une petite tier list des cartes que j'ai eues sur celles que je préfère visuellement. C'était vraiment une vidéo un peu découverte, un petit peu tranquille, un peu chill. Donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Il y a d'autres contenus qui arrivent sur le site. Il va y avoir la 3.5. Pour ceux qui veulent y jouer, il y a un Discord. J'essaierai quand même de vous mettre aussi le Discord dans la description. Et si jamais certains veulent faire des parties en vrai ou en webcam, il faudra qu'on se fasse ça. Et voilà. En tout cas, c'était vraiment une belle découverte. J'ai pas de regrets sur l'ouverture, les cartes. Et vraiment, il y a vraiment une plus-value qui fait vraiment le charme de Saphir. Et c'est tout pour moi. Je vais essayer de monter la vidéo assez vite. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.